Voici Ryan, un ingénieur IT très ambitieux. Le matin, au bureau, il apprend que leur concurrent vient de subir une énorme cyberattaque. On dit qu'un ransomware s'est introduit et il a chiffré tous les fichiers hébergés dans leur système. Très attaché à son réseau, Ryan a directement imaginé un tel scénario dans son entreprise. Il sait que c'est un vrai cauchemar. Il se dit qu'il est vraiment temps de renforcer la sécurité de son réseau et que la première étape à faire sera d'introduire à l'entrée de son réseau un Next Generation Firewall. Il sait qu'un FortiGate fera très bien l'affaire, une solution à la fois très performante et facile à administrer. Excité par l'idée, il commence sans perdre de temps à préparer son plan de déploiement en se posant la question suivante. Comment brancher et configurer un nouveau FortiGate ? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment assurer la configuration de base d'un FortiGate. D'une manière plus précise, comment configurer le management de ce dernier, ses interfaces réseau, une route par défaut, et enfin, ajouter une policy pour autoriser les utilisateurs de votre LAN à se connecter sur Internet. Alors, concernant le branchement du FortiGate, ce dernier est généralement branché à l'entrée du réseau d'une manière très simple. On va prendre un petit exemple pour représenter ce branchement. Donc, notre FortiGate sera directement connecté au LAN avec son port 1, ainsi qu'à Internet avec son port 2. Donc, juste pour la simplicité, on va se contenter de ces deux réseaux, notre LAN et Internet. Mais dans la plupart des déploiements, le FortiGate est aussi connecté à un réseau qu'on appelle DMZ, ou bien zone démilitarisée. C'est un réseau qui héberge les services qui doivent être publiquement accessibles. Avec cette topologie, et avec la configuration qu'on va réaliser, le trafic sortant de notre LAN vers Internet sera en même temps filtré et noté. Tandis que notre trafic rentrant, c'est-à-dire depuis Internet vers notre LAN, sera tout simplement bloqué. Concernant la configuration, la première étape sera de configurer le management à notre FortiGate. Donc pour le premier accès, on a deux options possibles. On peut utiliser le port console. Donc, on doit se brancher physiquement sur le FortiGate à l'aide d'un câble console et en utilisant un émulateur de terminal, on se retrouve à la CLI de notre FortiGate pour pusher la première configuration. La deuxième option possible, c'est d'utiliser le port de management par défaut, qui est le port 1 et qui a la configuration suivante. Donc, son adresse IP est la 192.168.99.1. Les protocoles activés sur ce port sont le HTTP et le HTTPS, le SSH et le ping. Le ping, c'est-à-dire le protocole ICMP. En résumé, on peut donc brancher notre FortiGate directement sur le port 1 et d'accéder à travers un navigateur web ou bien avec un client SSH. Dans notre exemple, j'utilise une FortiVM. C'est pour ça que je vais utiliser la console de la VM pour le premier accès. Une fois en face la CLI de mon FortiGate, je vais utiliser le compte administrateur par défaut pour accéder. Donc je tape admin, sans mot de passe, je tape directement entrée, configure system interface, edit port 1. Donc pour accéder à la configuration du port 1, je vais taper set mode statique, pour dire que c'est une adresse IP statique et non pas DHCP, set IP, et je tape l'adresse IP. Par exemple, 10.1.1.254/24. Set allow access, HTTP, SSH, ping, pour autoriser le management par ces trois protocoles sur le port 1. Ensuite, on fait un show pour vérifier la configuration. On voit que tout est bon. End pour enregistrer et quitter le mode de configuration de l'interface. Maintenant, on va utiliser l'adresse IP que nous venons de configurer pour accéder à l'interface graphique de notre FortiGate. On tape l'adresse IP dans le navigateur, donc 10.1.1.254. Je vous rappelle que le protocole HTTP n'est pas sécurisé, donc il est impératif de le désactiver sur les FortiGate en production et d'utiliser à sa place le HTTPS. On utilise le login et le mot de passe par défaut, donc on tape admin,
le mot de passe c'est vide, donc on clique Login. FortiGate nous demande de changer de mot de passe, donc on clique sur Change Password. On introduit notre nouveau mot de passe, par exemple Fortinet. Je le retape, Fortinet, très bien. FortiGate nous déconnecte, donc on s'authentifie une deuxième fois. Admin Fortinet, très bien. Une fois connecté, on se retrouve face au dashboard. On va sur Network, Interfaces. Vous remarquez que le port 1 a déjà une adresse IP. Donc on le sélectionne, Edit. On commence par donner un alias. C'est LAN. Un alias, c'est comme un surnom, comme un deuxième nom à l'interface. Donc le rôle, on va dire LAN. Très bien. Donc on remarque que l'adresse IP est déjà configurée. Les protocoles de management sont déjà configurés. On active le serveur DHCP. Donc on peut par exemple modifier le range. On va dire de 10.1.1.100 jusqu'à 200. Comme ça, le FortiGate va fournir des adresses IP au client. On va garder les deux paramètres Default Gateway et DNS par défaut. C'est le FortiGate lui-même. Et enfin, on s'assure que l'interface est bel et bien activée. Donc, Enable, elle est déjà Enable. Ensuite, OK. Passons maintenant au port 2. Edit. Donc, alias, on va dire one. C'est le lien qui se connecte vers l'ISP. Donc, rôle, c'est one. Pour l'adresse IP, on va choisir DHCP pour la récupérer d'un serveur DHCP. Utiliser la passerelle donnée par le DHCP, donc on désactive cette option. Utiliser le DNS fourni par le DHCP, on désactive cette option. Pour les configurer plus tard manuellement, l'interface est activée, donc c'est par défaut, on clique sur OK. On rentre dans le port 2 une deuxième fois pour s'assurer de l'adresse IP. Alors Connecting, et on voit bien que nous avons reçu une adresse IP. On peut la renouveler si on veut. Ensuite, on clique OK. Et maintenant, nous avons nos deux interfaces qui sont bien configurées selon notre topologie. Maintenant, la prochaine étape est la configuration d'une route statique par défaut. On va sur Network, Static Routes. On voit bien qu'il n'y a aucune route statique. Donc, on clique sur Create New. Donc, pour l'adresse IP, c'est des 0 partout. L'interface de sortie, c'est le WAN2. Pour tout ce qui est la gateway par défaut, c'est-à-dire l'adresse IP du provider, c'est 144.21.43.241. On voit bien que le FortiGate a détecté qu'on utilise la bonne interface. On laisse le reste par défaut et on clique sur OK. Nous voyons bien notre nouvelle route par défaut qui s'ajoute. Donc on va jeter un coup d'œil sur la table de routage. On va sur Monitor, Routing Monitor. On remarque notre nouvelle route statique avec deux autres routes connectées. On va tester maintenant l'accès à Internet. Donc on va sur notre CLI. Execute ping 8888. Et on voit bien que le FortiGate route bien le trafic vers Internet. Nous voilà dans la dernière étape de configuration. Par défaut, le FortiGate bloque tous les flux qui essaient de traverser. C'est pour ça qu'il faut ajouter des policies afin d'autoriser implicitement les flux souhaités. Dans notre cas, on va ajouter une policy qui autorisera les utilisateurs du LAN à se connecter sur Internet. Alors, on va nommer cette policy LAN vers Internet et elle va autoriser les flux qui ont comme interface d'entrée le port 1, interface de sortie port 2, adresse IP source celle du LAN,
adresse IP de destination n'importe quoi, puisque c'est Internet. Les services, c'est le ICMP, le FTP, le HTTP et le HTTPS. Cette policy appliquera aussi un source NAT à ces flux. Sur notre navigateur, donc toujours connecté au FortiGate, on va sur Policy and Object, IPv4 Policy. On voit qu'on a déjà une policy implicite qui bloque tout le trafic. Voilà, donc action deny. Avant de créer la policy, on va tester un accès à Internet depuis un ordinateur du LAN. Donc sur le PC, on va essayer ping 8844 par exemple. Et on voit bien que le PC n'arrive pas à accéder à Internet. On clique sur Create New, afin de créer notre nouvelle policy. Donc on va la nommer LAN vers Internet. Incoming Interface, donc interface d'entrée, on va choisir le port 1. Outgoing Interface, port 2. La source, donc l'adresse IP source, donc on doit créer ici un objet. Donc on clique sur plus, adresse, et on va créer un nouvel objet de type network, donc on va le nommer LAN. Il est de type subnet. Donc l'adresse IP c'est 10.1.1.0/24 et ce LAN se trouve sur le port 1. Donc OK, on va créer l'objet, donc on va le sélectionner. Très bien. Pour la destination, donc ça va être all, toutes les adresses IP, c'est Internet. Donc service, on va choisir all ICMP, on va choisir HTTP, HTTPS et le FTP. Pour l'action, évidemment, on va dire accept, donc ce trafic sera autorisé. Est-ce qu'il sera naté? Ça concerne le source NAT, on va dire oui. Comment il sera naté? En utilisant l'interface de sortie. On va par exemple activer l'antivirus. Donc, est-ce qu'on va loguer les événements? On va cliquer sur oui, on va loguer Security Event. La policy est bel et bien activée et on clique sur OK. On voit bien maintenant notre policy dans la liste. C'est LAN vers Internet. Et voilà un résumé des autres paramètres. Enfin, on va vérifier la configuration que nous avons réalisée en générant du trafic depuis notre LAN vers Internet et en vérifiant la table de session du FortiGate. Depuis notre PC qui se trouve dans le LAN, on lance un ping vers Internet. Ping 8.8.8-T. Sur notre FortiGate, on va sur FortiView, All Sessions. On voit bien qu'une session ICMP traverse le FortiGate dont la source est la 10.1.1.100 qui est l'adresse IP de notre PC et la destination qui est le DNS public de Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo.